Je vais laisser la parole à Monsieur Bastian qui va nous parler de la formation pour l'utilisation des défibrillateurs. Mais avant, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai des libérations concernant la convention d'objectifs pour femmes dans la ville. Pour femmes dans la ville. Voilà, tout à fait, excusez-moi. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, première délibération qui concerne effectivement l'autorisation à Monsieur le maire de signer la convention qui lie la ville de Cherbourg-Octeville à l'association culturelle qui est chargée de la programmation culturelle du festival Femmes dans la ville qui se déroulera cette année du 5 au 12 mars et qui au départ ce festival était un festival pour valoriser la place de la femme dans la cité qui était essentiellement tourné au tout début dans les années 2000 autour des espaces solidaires et de la participation des habitants à cette valorisation de la femme dans la cité. Ce festival a pris au cours du temps une ampleur importante. C'est devenu un festival d'agglomération et qui va même bien au-delà en termes de public, puisqu'on a plus de 5000 personnes maintenant qui fréquentent ce festival. Donc c'est un événement, je dirais, socio-culturel majeur de notre territoire. Et il y a 3 ans, nous avons confié la programmation culturelle à l'association culturelle et il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Juste pour mémoire, cette année, le festival se déroulera du 5 au 12 mars. Depuis l'année dernière, il y a la volonté de mettre un parrain et une marraine, puisqu'on va, de plus en plus, ce festival s'oriente plutôt vers l'égalité homme-femme ou femme-homme. Et donc, on a fait le choix de faire appel à un parrain et une marraine. L'année dernière, c'était le cas. Cette année, c'est aussi le cas. Et cette année, là, le festival aura une vision toute particulière sur la place de la femme indienne dans la cité. Voilà. Y a-t-il des questions? C'est vrai que ce festival contribue à la fois au rayonnement de la ville, et c'est vrai qu'on en parle, mais aussi il crée une dynamique interne, et ça c'est extrêmement important. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors cette fois-ci, oui, on passe vraiment aux défibrillateurs. Voilà, plus largement que les défibrillateurs. Donc depuis 2009, la ville de Cherbourg-Octeville a fait le choix d'installer des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire. Ils sont répertoriés d'ailleurs sur une carte que vous pouvez avoir aux accueils et puis dans différents lieux de la ville. Mais nous avons souhaité aussi, dans le cadre d'une citoyenneté active de la part de la population adulte et jeune du territoire, mettre en place des initiations au premier secours. Donc ces initiations au premier secours ont démarré dans un premier temps avec la Croix-Rouge française. On avait un objectif de 4000 personnes formées sous le précédent mandat. L'objectif a été atteint à 500 près, on est arrivé à 3500 personnes formées. Et au vu des résultats, nous avons souhaité nous adresser plus spécifiquement à une classe d'âge. Donc il a été choisi, en accord avec l'Éducation nationale, de s'adresser aux élèves de 4e, parce que plus on démarre tôt ce type de formation, et plus les résultats sont convaincants. Et on passe, dans le cadre de cette formation, non plus d'une initiation au premier secours, mais à l'obtention du PSC1, donc un diplôme d'État, qui va être donc distribué à l'ensemble des élèves de tous les collèges, puisqu'on a, que ce soit des collèges publics ou des collèges privés, cette possibilité a été ouverte à l'ensemble des collégiens de 4e. Cette action et cette formation peut avoir lieu grâce à 2 partenaires, que sont l'association Cœur et Cancer, qui participe au financement de cette opération, ainsi qu'à l'association Azeuse, qui est une association qui découle de pompiers humanitaires. Et donc ce sont des sapeurs-pompiers qui interviennent dans le cadre de cette opération. Et cette action a un autre mérite, c'est qu'elle a permis de créer un emploi, puisqu'une monitrice a pu être embauchée grâce au nombre d'élèves qui vont être formés. Ça a permis de créer un emploi au sein de cette association, puisque pour cette année, près de 600 collégiens vont être formés au PSC1 sur l'ensemble du territoire de Cherbourg-Octeville. Donc il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention entre l'association Azeuse, Cœur et Cancer et la ville de Cherbourg-Octeville. Voilà.
Là aussi, c'est un élément de dynamisation de la population. On passe par de la sensibilisation, de la formation, de l'implication. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit à la fois, notamment aussi des politiques de prévention, parce que derrière, on peut aussi, au-delà de la formation sur les simples gestes de premier secours, faire des préventions par rapport aux maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Et je pense que on est vraiment exemplaire dans ce domaine. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On continue donc avec le renouvellement d'une convention de partenariat en ce qui concerne la permanence ou la passerelle d'accès aux soins. Et c'est pour moi l'occasion de faire un petit bilan de cette passerelle d'accès aux soins qui a été mise en place donc en 2012, qui est, moi je pense, là encore quelque chose de très novateur sur notre territoire et au niveau national, puisqu'à ma connaissance et à la connaissance des services, on est le seul dispositif où on parle d'une passerelle d'accès aux soins externalisée en centre-ville. Le principe en est simple, la passerelle d'accès aux soins est un dispositif hospitalier, simplement pour les personnes en situation de grande précarité, pour leur permettre certes un accès aux soins, mais aussi toute une démarche les amenant vers une prise en charge, on va dire, de droit commun, avec le médecin traitant et avec une prise en charge classique de personnes très déprécarisées. Il se trouve que pour certaines de ces personnes, les urgences ne sont pas un lieu adapté pour les accueillir, puisqu'il y a la notion du temps, la notion de l'espace, la notion de la salle d'attente, la notion aussi des équipes qui sont déjà surchargées au service des urgences, ne permet pas une prise en charge tout à fait adaptée de ces personnes. Donc on a eu l'idée, la ville et puis le centre hospitalier public du Cotentin, d'externaliser ce dispositif une fois par semaine, entre 10h le matin et 13h en centre-ville, au parking Gambetta, où pendant ce temps-là, sur ce temps-là, il y a la coexistence de 4 composantes. Une composante médicale, donc ce sont des médecins bénévoles qui interviennent dans le cadre de cette passerelle d'accès aux soins. Une composante sociale, ce sont les assistantes sociales du centre hospitalier public du Cotentin. Une permanence infirmière, c'est l'infirmière aussi du centre hospitalier public du Cotentin. Et une permanence psychiatrique avec l'infirmier de l'équipe mobile de psychiatrie. Alors, le bilan qu'on peut en faire de cette opération, il est positif sur le plan qualitatif, même si sur le plan quantitatif, effectivement, on ne voit pas une chaîne, je dirais, une liste active très, très importante, mais sur le plan quantitatif, ça a permis tout bonnement de ramener certains notamment de nos clochards, et dans ma bouche ce mot n'a rien de péjoratif, certains de nos clochards célèbres vers le logement et vers un retour au logement et donc vers un retour à la dignité. Et c'est grâce à ce type de dispositif qu'on a pu le faire, puisqu'on a pu enclencher une démarche de suivi, une démarche de partenariat avec l'ensemble des partenaires autour de ces personnes-là, vraiment adaptée à chaque personne, individualisée, et on a ainsi quelques beaux succès de retour au domicile et donc de retour à une forme de dignité pour ces personnes qui étaient à la rue et en très grand danger, tant d'un point de vue santé que d'un point de vue social lorsqu'elles étaient à la rue. Alors la ville de Cherbourg-Octeville a, je crois, été exemplaire dans ce dispositif, puisqu'elle a mis à la disposition un local gratuitement, donc au centre hospitalier public du Cotentin, prend en charge l'aspect, par exemple, du ménage au travers d'une association d'insertion, à travers DAS. Donc on est vraiment, là encore, dans un cercle plutôt vertueux sur ces questions-là. Et enfin, prend à sa charge aussi tous les coûts liés aux fluides, l'électricité, le téléphone, etc. etc. Et surtout aussi a pris en charge les coûts des travaux qui avaient été nécessaires pour faire de cet endroit un bel espace, parce qu'il n'était pas question de ne pas recevoir ces personnes dans un espace médiocre ou pas terrible. Donc on a fait des travaux nécessaires pour que ces personnes aient un accès à un véritable cabinet médical avec une structure que l'on trouve dans les cabinets médicaux tout à fait modernes. Voilà, donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer de nouveau cette convention entre le centre hospitalier public du Cotentin et la ville de Cherbourg-Octeville concernant la PASS. Y a-t-il des questions? Je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une délibération adoptée à l'unanimité.